Comme je disais au début de la célébration, en ce mois de novembre, les lectures qui nous ont proposées nous parlent de sujets sérieux. Dans la première lecture, on nous parlait de 7 jeunes hommes qui acceptent de mourir plutôt que de renier leurs convictions. On nous disait que c'était des gens qui croyaient à la résurrection. Et quand on arrive dans l'Évangile de ce matin, on nous parle d'un groupe. On l'a nommé, il s'appelle les Sadducéens. C'est un groupe qui existait au temps de Jésus. Une caractéristique qu'on peut retenir de ces gens-là, c'était des gens, on le dit dans l'Évangile, qui ne croyaient pas à la résurrection. Ils pensaient que quand on mourait, là, c'est fini. Alors, ils interrogent Jésus, puis vous allez voir, pour l'interroger, comme ils veulent lui donner une colle, ils donnent un cas qui est complètement exagéré. Alors, dans l'Évangile, le cas qu'ils présentent à Jésus, ils vont dire, une femme qui a eu 7 maris, puis les 7 sont morts. Puis à la fin, il dit, mais si la résurrection existe, de qui elle va être l'épouse de l'autre côté? On peut-tu s'entendre que cette question-là est pour le moins exagérée? Je ne ferai pas un sondage ce matin, vous n'êtes pas obligé de répondre. J'aimerais bien rencontrer des femmes qui sont rendues à leur 7e mari ce matin. Là. Moi, en tout cas, j'ai parlé de ça à une de mes amies cette semaine, elle m'a dit, Jacques, ça se peut pas. La femme a compris bien avant ça. Alors, on voit qu'on ne mettra pas du temps sur la question des Sadducéens, on va plutôt mettre du temps sur la réponse de Jésus, c'est peut-être là qu'il y a quelque chose à nous dire. Et ce qui est beau dans la réponse de Jésus, c'est que pour une fois, Jésus parle assez clairement de l'au-delà. Jésus va affirmer que l'être humain va survivre à sa mort. Et c'est bon qu'on entende ça, parce que c'est notre espérance à nous autres. Et Jésus va dire que la mort, ce n'est pas la dernière étape de la vie. À la mort, c'est comme si la vie continue, mais dans une autre dimension, complètement différente. Ce ne sera pas une autre vie, là. Moi, je vous annonce que je ne deviendrai jamais un chien, ni un chat. La vie que je vis là, va se continuer, mais c'est tellement dans une autre dimension que Jésus dit, arrêtez donc de faire des comparaisons. Ça va être comme présentement. On va être complètement dans autre chose. Mais c'est normal, vous savez, pareil comme moi, qu'on se pose des questions de temps en temps. Hein? Qu'est-ce qui va nous arriver? Et parmi les questions qu'on se pose, on va dire, bien, pourquoi je vis, moi? Pourquoi j'existe? Pourquoi il faut qu'un jour je meure? Ça me semble que ça aurait pu être prévu autrement, cette affaire-là. Hein? Pourquoi certains jours, il fait soleil? C'est quoi ce matin? Pourquoi certains jours, ça sent l'été dans notre vie, tu as l'impression que tu rouvres tes mains, puis il y a plein d'amour qui arrive là-dedans? Pourquoi certains jours, c'est tout le contraire? On dirait que c'est l'hiver dans ta vie. Le sang circule dans tes veines, on dirait que c'est froid. On dirait qu'il n'y a pas personne qui s'occupe de toi, il n'y a pas d'amour qui circule autour de toi. Vous savez, ce genre de questions-là, ça existe depuis que le monde est monde. On n'est pas les premiers, mais si vous posez ces questions-là de temps en temps, vous êtes en bonne santé. C'est ça que ça veut dire. Et moi, ce matin, vous comprendrez que je ne m'appelle pas Sœur Angèle pour vous donner des recettes toutes faites. Mais à travers ces passages de l'Écriture, de la parole de Dieu, ce matin, moi, en tout cas, j'ai le goût de vous partager une des grandes convictions que j'ai dans ma foi. Pas des détails. Là. Ma conviction, je crois sincèrement à la vie après la mort. À la suite de Jésus, moi, je crois qu'on va ressusciter. Puis une autre façon de le dire, souvent, on fait nos journées, c'est des petites journées ordinaires, on dit qu'est-ce que ça donne. Je crois sincèrement que tout ce qu'on est en train de vivre présentement, là, même si ça a l'air ordinaire, il va y avoir une suite à ça. Le film n'est pas fini. Anciennement, il y avait des films, ils nous font plus ça, à ce temps, on est capable d'attendre. Là. Moi, j'ai vu des films de Columbus, vous savez comment ça finissait? À suivre. Mais c'est ça notre histoire à nous autres. Et quand vient le temps de parler de la vie après la mort, c'est comme s'il nous manque des mots. Moi, je suis en avant, je ne suis pas plus brillant que vous autres qui m'en manquent des mots pour en parler. Hein. Et souvent, on va se servir de comparaisons, d'images pour nous aider à comprendre pourquoi. C'est une autre dimension. Essaye pas de tout comprendre, tu n'arriveras pas. Mais j'ai cette espérance-là, par exemple. Une des belles comparaisons que j'aime quand vient le temps de parler de la mort et de la résurrection, c'est de comparer ça à une naissance. Vous savez, si on prenait une femme qui est enceinte de 9 mois, on prenait une caméra et on la mettait dans son ventre, le petit bébé qui est là,
Il est au max, celui-là. Logé, nourri, à chaleur, gratis. Il ne verra plus jamais ça. Et si on pouvait l'interroger, si j'arrivais avec un micro, vous voyez, ça se fait pas, hein, puis je dirais, comment ça va ton affaire? Ça va bien, dérangez-moi pas. Des contractions commencent, je vais dire, qu'est-ce que vous me faites là, vous autres? Ça marche, mon affaire. Pourquoi il faut que je passe par des douleurs? Mais le médecin qui accouche sait très bien que ce petit bébé-là, il a besoin de venir au monde. Pourquoi? Parce qu'en venant au monde, il va développer de nouveaux aspects dans sa vie auxquels il pense même pas. Ça y passe sans vivre de sa tête. Il n'a pas d'idée de ce qu'il va vivre plus tard, de ce que toutes les potentialités qu'il y a en lui qui vont se développer à partir de ce moment-là. Et on dit que quand on parle de la mort et de la résurrection, ça peut être comparé à une seconde naissance. C'est vrai parce que, en tout cas, moi, les gens que j'ai connus qui sont décédés, à la fin, là, c'était pas un accouchement, mais c'était pénible. J'ai vu du monde souffrir. Moi, mon père a fini là, avec la peau et les os, c'est tout ce qui restait. Là. Il y avait un cancer. Là. J'ai dit, pourquoi il faut qu'il passe par là? On est dépassé, là. Et si c'était comme une autre naissance? Puis à partir du moment où tu meurs, là, c'est comme tu tombes dans une autre dimension où tu vas continuer la même personne, là. Ça reste la même personne. Mais tu vas développer des dimensions de toi que tu pensais même pas avoir. Comme le petit bébé ne pensait pas, là. Puis Dieu va nous permettre de développer tout ça. Puis quand on va tous se retrouver, là, on va tout être à notre meilleur être, on va être beau. Je ne sais pas si on va se reconnaître, on dit, je pensais jamais qu'il était beau comme ça. Je pensais jamais qu'il était belle comme ça. C'est ça notre espérance. Mais en attendant, soyons sérieux. Quand on perd un être cher, moi, en tout cas, à l'âge où je suis rendu, là, parmi les plus grandes souffrances, parmi les plus grandes peines que j'ai vécues dans ma vie, c'est perdre des êtres chers. Sincèrement, c'est pas mal pire que faire poquer son char, ça. Oui, parce que tu as l'impression du vide. Et c'est ça qui est la plus grande peine qu'on a à vivre. Et c'est là-dedans qu'il nous est demandé de garder l'espérance. Alors ce matin, s'il y a des gens, quand vous pensez à des personnes que vous avez aimées, que vous avez côtoyées, qui sont décédées, si vous avez de la peine, moi, ce que j'ai à vous dire ce matin, vous êtes en bonne santé. Le contraire, ça serait surprenant. Mais c'est bon de se rappeler notre espérance aussi, là. Les gens que j'ai connus, que j'ai aimés, là, sont en train de vivre leur meilleur jour, eux autres. Ils n'attendent plus les jours meilleurs, là. Ils sont dedans. Et c'est bon de se dire, parce qu'on a vu la vie de ces gens-là, la vie, là, c'est un combat, pour être franc. Et quels sont les gens qui y vivent? Ce sont les gens qui acceptent de lutter. Mais nous autres aussi, aujourd'hui, on est dans une période où il faut lutter de temps en temps. Il faut surmonter des difficultés. Je vais vous dire quelque chose qui me vieillit, vous avez peut-être probablement connu Doris Lucier. Il faisait un personnage anciennement. J'étais très, très jeune. C'est mon père qui m'a conté ça. Ça s'appelait le Père Gédéon. J'ai déjà vu ça, le Père Gédéon, il venait de la bombe, je ne sais pas trop quoi. Là. Mais Doris Lucier, c'était aussi quelqu'un qui écrivait. Il avait écrit un beau texte à un moment donné, parce qu'une des peines que Doris Lucier a eues, c'est de perdre un de ses enfants. Ça fait réfléchir en s'il vous plaît quand ça arrive. Et il avait marqué dans son livre, un humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit, c'est un immortel qui commence. Je trouve que c'est beau pour résumer un peu l'espérance qu'on a. Et il ajoutait même, il dit, quand il y a quelqu'un qui décède, là, on ne dit pas adieu, on lui dit au revoir. Parce que nous autres, on croit qu'on va se retrouver un jour. Alors ce matin, c'est important qu'on se dise ça de temps en temps. On vient renouveler notre espérance que ce qu'on vit là, c'est pas perdu. Puis nous autres, on est perdus, on est partis pour plus longtemps. Moi, je dis ça, mes amis, vous n'êtes pas pognés avec moi pour les 5 prochaines années. Vous êtes pognés avec moi pour tout le temps. On va vivre l'éternité ensemble. Et j'ai pensé terminer cette homilie-là par une prière, justement d'une façon symbolique, pour nous rappeler notre espérance. Comme elles sont belles, Seigneur, les saisons de notre temps, l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Chacune s'offre à nous avec son climat, ses richesses, ses couleurs. Comme elles sont belles, Seigneur, les saisons de nos âges, l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte, la vieillesse. Chacune vient à nous avec ses joies
et ses défis. Et toi, le Dieu fidèle, tu prépares pour nous une 5e saison. Elle n'aura d'autre soleil que celui de ta présence. La mort et la peur en seront bannies. La paix et l'harmonie y couleront comme un fleuve. Loué sois-tu, Seigneur, toi qui nous aimes et nous es fidèle pour ce monde et pour l'au-delà. Amen. Dans le moment de silence qui suit, prenez le temps de dire merci à Dieu, pas seulement de nous avoir donné la vie présentement, même si ça nous dépasse, merci à Dieu de m'avoir donné la vie éternelle.